On va prier le Seigneur. Papa, un grand merci pour la réunion de cet après-midi. Merci parce que tu nous accordes la grâce d'être là, dans ta présence. Toi qui as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous croyons effectivement que tu es là au milieu de nous. Merci parce que tu vas nous faire du bien. Tu vas nous couronner en cet après-midi. Merci pour la parole que nous avons écoutée. Père de gloire, fais-nous du bien au travers de ta parole. Parle à quelqu'un. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à ton Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci pour Anne. Je vous invite à rester debout pour que nous puissions lire la parole. Je suis dans 1 Samuel, excusez-moi, 1 Samuel, chapitre 25. 1 Samuel, chapitre 25. 1 Samuel, chapitre 25. Je lis à partir du verset 14. 1 Samuel 25, je lis à partir du verset 14. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans le champ, ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître le troupeau. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Et elle ne dit rien à Nabal, son mari. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci de prendre place. Alors, en cet après-midi, j'aimerais vraiment vous féliciter parce que vous êtes des héros, vous êtes des héroïnes. Amen. Vous savez, ce n'est pas évident après le mariage qu'on a célébré hier. Moi-même, j'ai quitté la salle à 3 h du matin. J'ai demandé tout à l'heure à Papa Raymond, il m'a dit que moi j'ai quitté à 4 h, 4 h 30. Et donc, ce n'était pas évident de nous retrouver ce matin. Quand on a repoussé l'heure du culte, mais je me disais, ça sera difficile. Mais vous voir comme ça là, je bénis Dieu pour ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Acclame le Seigneur pour toi-même. Et pendant que j'étais en train de prier, il y a une image que le Seigneur m'a montrée. J'ai vu quelqu'un qu'on était en train de remettre des galons, comme dans une cérémonie militaire. Donc je me dis, vous savez, quand Dieu veut parfois couronner des gens, il sélectionne. Comme cela fut dans le temps de Gédéon, je pense que ce matin, Dieu aussi a sélectionné certaines personnes pour le couronner. Quand tu es là ce matin, sache que Dieu veut te couronner. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen de quelqu'un qui sera couronné. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce matin, je vais parler sur un thème, ne sois pas Nabal. C'est vrai que je le prêchais hier au mariage, mais c'était dans le contexte du mariage. Mais aujourd'hui, je le prêcherai différemment. Amen. Mais le thème reste le même. Ne sois pas Nabal. S'il te plaît, regarde ton voisin, dis-lui ne sois pas Nabal. Oh, mais parle-lui bien, dis-lui ne sois pas Nabal. Si tu vois qu'il est fâché, parle à notre voisin, dis à notre voisin, ne sois pas Nabal.
Alors, que veut dire Nabal? Parce que c'est l'histoire de cet homme. C'est l'un des personnages importants dans cette histoire que nous venons de lire. Laissez-moi d'abord poser un peu le contexte. Le contexte, c'est que Nabal était un homme riche. Il avait beaucoup de troupeaux. Et de temps en temps, ses bergers, ses serviteurs devaient aller chercher un endroit pour faire paître les brebis. Alors, il arrivait qu'il se déplace et qu'il fasse de longs kilomètres, de longs trajets pour aller paître les brebis. Alors, et pendant ces moments de déplacement-là, généralement, les bergers étaient attaqués. Ils étaient attaqués, ils étaient cambriolés, on leur volait des brebis. Mais il s'est fait que le serviteur de Nabal, quand ils sont allés paître leurs brebis, ils ont bénéficié de la protection de David et de ses 600 hommes. Parce que David avait derrière lui à peu près 600 hommes de guerre. Alors ces hommes-là, vous savez, les hommes de guerre sont parfois incontrôlables, mais David, sous son leadership, a fait que tous ces gens-là ne s'attaquent pas aux bergers inutilement. Au contraire, ils ont protégé les bergers, ils ont protégé les serviteurs de Nabal, ils ont su paître leurs brebis tranquillement, nuit et jour. David et ses serviteurs protégeaient le berger ou le serviteur de Nabal. Alors fini ce temps-là, ils sont rentrés et alors c'était un temps de festivité. Alors quand David a appris que le berger était en train de festoyer parce que les brebis, en fait, l'affaire a bien marché, la Bible dit, David va envoyer un de ses serviteurs ou quelques de ses serviteurs pour aller demander à Nabal de leur donner quelque chose par reconnaissance. Il a dit, on a quand même travaillé pour toi, on a protégé tes serviteurs, tes affaires ont bien réussi. Donne-nous juste un peu de quoi manger. Et la Bible dit, Nabal, quand il a entendu ça, il dit, mais qui est David pour que moi je lui donne un pain? Et David a dit, mais avec tout ce que j'ai fait comme travail, je me suis sacrifié nuit et jour pour protéger tes serviteurs. Si aujourd'hui tu peux te réjouir, c'est parce que moi et mes hommes, on a protégé tes serviteurs. Et tu me réponds comme ça. David dit, aujourd'hui, je vais tuer et toi, et tous les gens de ta maison. David était tellement fâché, et a raison d'ailleurs. Et il allait pour aller tuer Nabal et toute sa maison. Et les serviteurs de Nabal, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont su, ils ont dit, on va aller voir sa femme. Et sa femme s'appelait Abigail. Si j'aurais le temps, je pourrais parler d'Abigail. Et je pourrais même donner comme titre à mon message, ne sois pas Nabal, mais sois Abigail. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de parler d'Abigail. C'est pourquoi j'ai débuté mon message à ne sois pas Nabal. Amen. Ils sont allés voir Abigail. Abigail, au contraire de Nabal, qui veut dire fou. Abigail veut dire intelligence. Abigail veut dire mon père est la joie. Mon père est la joie. Une femme intelligente, une femme sage. Ils sont allés voir, écoutez ce que le maître a fait à David. Et nous sommes convaincus que la maison du maître et lui-même seront décimés aujourd'hui. Alors vois ce que tu peux faire. Alors Abigail, en femme intelligente, elle a vite apprêté du pain, de la nourriture et elle est allée rencontrer David sur le chemin. Pour dire à David. Et David venait tout en colère avec ses hommes pour tuer Nabal et ses hommes. Mais l'attitude, l'action de Abigail a fait qu'ils ont été épargnés. David a été apaisé, sa colère est passée, Nabal a été sauvé. Abigail, ses enfants, ses affaires, les serviteurs ont été sauvés. Et pourquoi ce matin, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir encore insister sur ce message, ne sois pas Nabal. Comme je disais tout à l'heure, Nabal, dans
étymologie veut tout simplement dire insensé ou fou. Et quand je parle de ne pas être Nabal, je suis en train de dire à quelqu'un ne sois pas fou. Ne sois pas fou. Ne sois pas insensé. Vous savez, quand on parle d'un fou, il y a deux choses qui caractérisent un fou. Un fou, c'est quelqu'un qui a perdu la raison. Je disais un fou, c'est quelqu'un qui a perdu la raison. Quand on parle d'un fou, on parle de quelqu'un dont le comportement est extravagant, déraisonnable, imprudent, mal avisé. C'est ça un fou. Un fou, quand vous lui dites que ça c'est noir, lui te dit non, c'est blanc. Alléluia. Amen. Un fou ne raisonne pas comme nous. Au fait, vous l'appelez fou, mais lui il vous appelle fou. Alléluia. Ça veut dire que vous vous trouvez normal. Lui il les trouve anormal. Quand vous vous êtes habillé pour marcher dehors, lui dit mais ces gens ils sont malades. Mais pourquoi ils peuvent s'encombrer des vêtements comme ça? Moi je préfère être tout nu. Pour lui c'est normal. Alléluia. Comme toi, tu vois la poubelle, tu vois la quantité de microbes, de bactéries. Tu dis moi je ne peux pas manger là-bas. Non mais le fou lui dit mais quelle nourriture? Mais ces gens ici, ils se plaignent qu'il n'y a pas de la nourriture, mais il y a abondance. Alléluia. Le fou n'a pas la raison. Le fou a perdu la raison. Le fou vit dans un autre monde. Quoi qu'il est avec nous ici, mais il vit dans un autre monde. Ce qui vous gêne, pour lui ça ne lui gêne pas. Marcher tout nu, ça ne lui dit rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que justement il est fou. Il trouve cela normal. Un fou, même quand tu lui donnes quelque chose de valeur, il ne sait pas être reconnaissant. Parce qu'il ne comprend pas la valeur de la chose. En fait, c'est ce qu'était Nabal. Quelqu'un qui assure la sécurité. Quelqu'un protège ce qui est à toi. Mais tu n'exprimes même pas des reconnaissances. En fait, il n'a pas vu la valeur du service que David lui avait rendu. Ne sois pas Nabal, ne sois pas fou. Avec tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas fou. Sois reconnaissant par rapport au don que Dieu t'a donné, par rapport au salut que Dieu t'a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous savez, aujourd'hui, le monde considère le sacrifice de Jésus comme inutile. Aujourd'hui, le monde considère que l'œuvre de la croix n'a pas son sens. En fait, parce que quand nous venons célébrer Jésus, ils nous traitent de fous. Parce qu'eux sont fous. Alléluia. Non mais eux, ils disent que nous sommes fous. Ils disent que nous qui venons célébrer Jésus tous les dimanches, nous sommes toqués. Nous avons perdu la raison. Maintenant, je pose la question, qui est vraiment fou? Alléluia. Qui est vraiment fou? Mais ce qui est vrai, c'est que tout ce que Dieu a dit dans sa parole, bien avant que les choses que nous voyons commencent à se faire voir, Dieu l'avait déjà parlé. Dieu l'avait prophétisé. Vous savez, vers les années 80-90, quand on nous prêchait qu'il y aura enlèvement, c'était difficile à croire. Quand on nous disait, vers les années 80, que il y aura 2 témoins à Jérusalem, comme la Bible le dit, qui vont commencer à tenir un discours pendant plusieurs jours. Et le monde entier va écouter ce discours-là. Ils seront tués. tués à Jérusalem et le monde entier verra
leur cadavre. On se disait, imaginez un garçon de Matete comme moi. Je dis, mais bon, moi je suis à Matete, à Kinshasa au Congo. Mais comment je vais voir les cadavres de ceux qui sont à Jérusalem? Là, c'était en 1980. Ça nous semblait tellement impossible. Mais petit à petit, nous avons commencé à voir l'apparition des chaînes satellitaires. CNN, France 24. Et aujourd'hui, c'est possible même avec Internet, avec les directs live, avec Facebook Live, avec Instagram, avec Twitter, qu'un événement se passe dans un coin de la planète et tout le monde entier est connecté. Au fait, Dieu a vu les choses bien avant nous. Parce que je te rappelle que notre Dieu, il est éternel. Il est éternel. Il connaît le futur, le présent et le passé. Dieu a vu bien avant toi. Je disais, Dieu a vu les choses bien avant toi. J'insiste encore, Dieu a vu les choses bien avant toi. Dans Apocalypse, on nous dit, il arrivera un moment où l'Antichrist va imposer le fait que tu ne pourras ni acheter ni vendre si tu n'as pas la marque de la bête dans ta main droite. Quand on nous prêchait ces choses à un moment, mais bon, c'était un peu comme des histoires fantasmagoriques. On se disait, mais est-ce que ça va vraiment arriver? Mais Yaya, vous comprenez maintenant que c'est comme un scénario qui se met en place. Hein? Il y a Internet qui est venu, il y a des chaînes satellitaires qui sont arrivées, et maintenant, on est fait comme une répétition générale. Vous comprenez, non? C'est comme une répétition générale. On teste, en fait, ce qu'on teste maintenant, c'est ce qui va se faire quand l'Église sera enlevée. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui se fait maintenant là, c'est ce qui se fera de manière beaucoup plus intense et contraignante là. On nous dit encore que il faut juste avoir le pass sanitaire, papier, sur ton téléphone, sur tout ça. Mais il arrivera un temps, parce que vous apprenez déjà qu'on commence à clouner des tests, on fait des faux codes barres. Tu as entendu ça? Maintenant, quand l'Église sera enlevée dans bientôt là, j'ai dit dans bientôt là, j'ai dit dans bientôt là, parce que tout ce que Dieu avait dit, ça commence à se mettre en place. Quand l'Église sera enlevée, vous entendrez maintenant, on dira non, comme les codes barres en papier ou au téléphone ne sont pas trop fiables, on va chercher un système qui soit vraiment fiable. Que de plus fiable, que de mettre une puce, chacun voit une puce dans sa main. C'est-à-dire, ils vont trouver un truc. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand ces choses-là vont arriver, l'Église sera déjà enlevée. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne rate pas l'enlèvement. Je dis à quelqu'un, ne rate pas l'enlèvement. Oh, que le Seigneur nous aide à ne pas rater l'enlèvement. Voilà pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un, ne sois pas Nabal. Ne sois pas Nabal. Ne jette pas la grâce de Dieu aux pieds. Ne foule pas la grâce de Dieu aux pieds. Le service que Dieu nous a rendu en envoyant Jésus-Christ mourir pour nous à la croix, ce n'est pas un service que tu dois prendre en vain. Tu n'es même pas reconnaissant du service que Dieu t'a fait. Tu n'es même pas reconnaissant du salut que Dieu t'a donné. Tu penses que c'est normal. Et quand Dieu te dit tout simplement, viens me dire merci, tu dis quoi? Moi te dire merci, toi c'est qui? Viens vers ton voisin. Fais comme une grimace. Alléluia. Et un Dieu t'a sauvé. Un Dieu est mort pour toi. Je disais, un Dieu est mort pour toi. Je disais, un Dieu est mort pour toi. Tu dois lui être reconnaissant. La grâce de Dieu est pour nous. Oh, j'aime Hébreux chapitre 10, verset 29. Je vais lire ça rapidement. Hébreux chapitre 10, verset 29. Hébreux chapitre 10, verset 29. Quelqu'un m'aide encore à dire, ne sois pas Nabal.
Dis Seigneur, ne sois pas Nabal. Hébreux chapitre 10, verset 29, nous pose la question, de quel châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. On pose la question, de quel châtiment, de quelle punition vous pensez que mérite la personne qui aura outragé l'œuvre de la croix, qui aura foulé aux pieds l'esprit de la grâce. Vous savez, nous tous qui sommes là, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Nous ne le méritions pas. Par la grâce de Dieu, Dieu a vu comment on sombrait dans le péché et Dieu nous a sauvés. Vous savez, la grâce de Dieu se manifeste pour tous ceux qui sont pécheurs. Ce que j'aime, c'est que Dieu prouve son amour envers nous en ce que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ n'est pas mort pour les justes. Christ est mort pour les pécheurs. Si tu es un pécheur ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le sang de Jésus peut te rendre juste. Quel que soit le nombre de tes péchés, Jésus est mort pour les pécheurs. Mais écoute, une fois que tu es sauvé, une fois que tu connais Jésus, Hébreu nous dit, il ne faut pas fouler aux pieds l'esprit de la grâce. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup jouent avec la grâce. Parce que j'ai trouvé grâce, ils pensent que la grâce, c'est la permission à tout faire. La grâce de Dieu, ce n'est pas une licence pour aller pécher. La grâce de Dieu, ce n'est pas la licence du péché. Oh, j'ai la grâce. Yaya, tu as la grâce, tu penses que la grâce t'autorise à pécher. Ce matin, mon cœur saigne parce que je vais dire à quelqu'un, fais attention, l'enlèvement est proche. Amen. Dieu t'a sauvé, non pas pour que tu te retrouves en enfer. Dieu t'a sauvé pour qu'un jour tu vives éternellement avec lui. Amen. Dieu est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu juste. À cause de sa justice, Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ à la croix, lui le Fils de Dieu, il s'est écrié Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Vous imaginez l'intimité qu'il y avait entre le Père et le Fils. Mais à cause du péché, Dieu le Père a abandonné son Fils. Ne joue pas avec le péché. J'ai dit à quelqu'un, ne joue pas avec le péché. Le péché, si Dieu, à cause de son amour, il ne nous a pas refusé Jésus. Il nous a donné Jésus. Mais à cause de sa justice aussi, quand Christ est devenu péché, pas pécheur, mais péché à la croix, Dieu l'a abandonné. Lui-même s'est écrié, Heli, Heli, lama sabachthani. D'ailleurs, ce matin, je vais dire à quelqu'un, si tu es chrétien, sois vraiment chrétien. Je vais dire à quelqu'un, si tu es chrétien, sois vraiment chrétien. Ne sois pas chrétien de mi-Dakar. Sois chrétien de père et de mère. Alléluia! Sois chrétien de père et de mère. Je veux même aller prendre des oncles et des tantes, des oncles et des tantes. Sois chrétien 100%. Ne sois pas un chrétien chauve-souris. Parfois tu es chrétien, parfois tu es païen. Sois un chrétien. Je te dis ce message parce que l'enlèvement est là. Ce qui semblait encore une histoire il y a quelques années. C'est là. Je disais c'est là. Je disais c'est là. Je disais c'est là. Gloire à Dieu pour nos frères qui se sont mariés hier. Oh, béni soit le Seigneur. Mais je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est plus le moment des temps se préoccuper pour le mariage. Non. Ce qui doit te préoccuper premièrement, c'est d'abord ta relation avec le Seigneur. Si le Seigneur t'a d'accord et que tu t'es marié comme nos frères se sont mariés hier, gloire à Dieu.
Nous continuons quand même à vivre. Mais ça ne doit pas être ta première préoccupation. Ta première préoccupation, mes jeunes sœurs, ta relation avec le Seigneur. Ne perds pas tout à cause. Les désirs de la chair vont te conduire tout droit en enfer. Imaginez seulement que quand tu es dans cet hôtel-là, tu as déjà enlevé la jupe. Tu as déjà enlevé ce que tu connais là. Et puis, dès que vous commencez, enlèvement c'est fait. Et pourtant, tu as craint Dieu peut-être, mais seulement ces jours-là. Et puis tu sors de l'hôtel comme ça, c'est lui qui travaille. Parce que lui, c'est son travail, hein. Il n'est plus là. Je viens remettre la clé. Il est où? Il est parti. Tu sors comme ça, tu vois seulement les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Non! Les chauffeurs, ils ont disparu. Maintenant, toi qui es à l'église, tu comprends déjà. Narratif. Toi maintenant. C'est pas ça pose un enfant à toi. On dit à quelqu'un ne lâche pas l'enlèvement. Bon, si c'est vrai qu'il n'y a rien entre vous, mais dis-lui quand même, ne me fais pas rater l'enlèvement. Alléluia. Ça sera terrible ce jour. Vous savez, dès que nous sommes en train de dire comme ça, beaucoup pensent que nous sommes des fous. La Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera aussi à votre temps. Et la Bible dit, du temps de Noé, les gens mariaient leurs filles. Les gens avaient toutes sortes de festivités. Et quand Noé leur disait, les déluges vont venir, ils disaient, mais c'est vieux la fou. Depuis qu'il a commencé à construire son bateau-là, on peut essayer la bâtir. Le bateau-là, ça ne prend pas fin. Il continue toujours à construire. Et puis il nous dit, le déluge viendra. Parce que vous savez qu'avant le déluge, il n'y avait pas encore pluie sur la terre. Il n'y avait pas de pluie avant le déluge. Alléluia. Donc maintenant, quand Noé leur dit, il va pleuvoir. Oh, il dit, mais c'est quoi d'abord la pluie? Quand aujourd'hui nous prédicateurs nous disons, il y aura un enlèvement. Les gens disent, mais c'est quoi l'enlèvement? Foutaise, baliverne. Yaya, ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi. Aujourd'hui, nous les prédicateurs, nous sommes considérés comme des fous. Nous sommes considérés comme des gens qui n'ont pas étudié quoi que nous avons étudié. On nous considère comme des paltoqués, comme des gens qui n'ont pas d'essence. Mais qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là? Vous imaginez vraiment, mais arrêtez ces choses. Arrêtez. Yaya, avec ton bon français, tu iras en enfer. Tu as déjà pleurer en français. La lingala où tu viens. Mais en français. Le feu est châtié. Je me rappelle, on avait un ami à l'internat où j'étudiais à Kifang. Alors lui, c'était vraiment l'enfant qui ne parlait que français. Alors maintenant, quand il arrive à l'internat, il raconte maintenant les Dios. Les Yaya. On parle à l'ingala. Maintenant, lui aussi, il veut s'intégrer. Maintenant, parfois, quand on parle, lui aussi, il cherche à dire une histoire. Mais comme c'est que lui, son histoire, il est dit en français. Mais il essaie de l'ingalaliser son histoire en français. Maintenant, il dit, vous savez, on était partis. Allez, le même à l'ingala. Alléluia. Mais comme on dit, ok, on est partis. Ton bon français ne te sauvera pas de l'enfer. Ton bon français, ce n'est pas ça qui va te qualifier pour le paradis. Et ce qui va te qualifier pour le paradis, pour l'enlèvement, c'est ta relation avec le Seigneur. Tiens compte de cela. Tiens compte de cela, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne sommes pas des fous quand nous vous disons ces choses. Nous ne sommes pas des fous. Ça semble tellement loin de nos pensées. Mais j'aimerais vous dire
Et ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera aussi. Noé le fou, Carole Michel le fou, les prédicateurs le fou, que vous nous traitez de fou là, vous verrez ces jours-là. Quand l'enlèvement va se passer, le monde saura qu'il y a eu l'enlèvement. Alléluia. Oh, ces jours-là, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Peut-être on sera à l'église. Je serai en train de prêcher comme je prêche maintenant. Paf! Le pasteur part. Maman pasteur part. Ah, toi tu pars aussi, hein? Ah! Les 3 quarts, les 6 septièmes de l'église, ou le 9 dixième, nous partons. Et puis, paf! Tu restes là. Alléluia. Vous voyez, tous ne comprennent pas. Il reste seulement les bouddhistes. Alléluia. Maintenant, ça dit quand toi-même tu comprends déjà. Maintenant, toi, on t'appelait sœur Anne-Marie. On savait que les filles, ça dit toi vraiment, on disait, oh, la sœur Anne-Marie. Maintenant, paf, on te voit rester. Tes frères te disent, Naïo Petit. Ah, et toi aussi, aïe, aïe, aïe. Alors, enfin, quand te dit, et toi aussi, s'il te plaît, sois dans ta relation avec le Seigneur. Je disais quoi? Sois dans ta relation avec le Seigneur. Ne sois pas Nabal. Ne sois pas fou. Ne sois pas fou. Ne sois pas fou. Qu'est-ce que Nabal? Qui est Nabal? Nabal, c'est un homme qui n'est pas du tout reconnaissant. La reconnaissance, ça ne lui dit rien. Quel que soit le service que tu lui rends, il n'est pas reconnaissant. Yaya, ne soyons pas ingrats vis-à-vis de ce que Christ a fait pour nous. Du service que tu as fait pour nous. Christ est mort pour nous. Un Dieu est mort pour nous. Écoutez, j'ai aimé une phrase que j'ai lue du pasteur Théodore qui est à Goma. Il dit, un ingrat ne sera jamais grand. Quand tu es ingrat dans la vie, tu ne seras jamais grand. Dieu aime la reconnaissance. Je disais, Dieu aime la reconnaissance. Amen. Dans Jérémie, chapitre 30, au verset 19, il nous est dit, je vais lire ça pour être un peu plus précis. Jérémie 30, au verset 19, il nous est dit, du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Et il dit, je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Quand tu as fait quelque chose dans nos vies, il attend aussi que nous puissions être reconnaissants, que nous puissions lui apporter des actions de grâce. Et il dit, quand vous m'apporterez des actions de grâce, quand vous serez reconnaissants, il dit, je vous multiplierai. J'aimerais dire à quelqu'un, la gratitude, la reconnaissance, les actions de grâce portent en eux ou en elles le germe de la multiplication et l'honneur. Celui qui est reconnaissant, Dieu l'élève encore. Celui qui est reconnaissant, Dieu le bénit encore. Vous savez, il y a des gens, vous leur faites du bien, mais même pas ainsi de reconnaissance. Entre nous soit dit, s'il revient encore, est-ce que Dieu fera encore du bien? Non. Mais quand quelqu'un, tu lui as donné 1 €, il vient te dire, hey, merci. Mais ce n'est que 1 €. Il dit non, pour toi ce n'est que 1 €, mais pour moi ça m'a aidé, j'avais tellement faim que ça m'a permis d'acheter un pain. Je t'assure, le jour où il viendra te demander 5 € au bout des félailles, parce que tu sais que c'est quelqu'un qui est reconnaissant. Soyons reconnaissants à Dieu pour l'œuvre de la foi. Ne fous pas la grâce de Dieu au pied. Donne-moi un bon amen. Amen. Nabal est un homme pas du tout reconnaissant. Mais deuxième chose, c'était un homme aussi radin. Ça veut dire quoi être radin? Oui. Ma pauvre Marcasse. Pince. Hein? Pince. Pince. Assis pas flambeau. Il y a mon pape. Ça fait toujours. Il ne donne jamais. Ça dit oui, il veut tout avoir. Un cupide. Un radin. Quand
tu es radin, que toi tu veux tout avoir, tu veux tout amasser pour toi, que les autres n'aient rien, j'aimerais te dire, l'enfer va t'attendre. Ne sois pas Nabal, ne sois pas radin. J'aime ce texte de Psaume, chapitre 49, verset 17. On va lire ça ensemble, s'il vous plaît. Psaume 49. Psaume 49. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Amen. Psaume 49, verset 17. Psaume 49, verset 17. La Bible dit ceci. Vous y êtes? Nous y sommes. Vous y êtes? Mais répondons, ne fais fâcher. Vous y êtes? Nous y sommes. Ah. La Bible dit, ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit. Parce que le trésor de sa maison se multiplie. Car il n'emporte rien en mourant. Tu lis avec moi? Il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant la vie. On aura beau te louer des jouissances que je te donne. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne rêveront la lumière. Alléluia. La Bible ici nous dit, ma soeur Agui, la Bible nous dit, ne sois pas dans la crainte quand quelqu'un s'enrichit. Parce que les trésors de sa maison se multiplient. Ne sois pas dans la crainte. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas envieux. Parce qu'il dit, ils n'emporteront rien dans mon monde. Ces trésors ne descendent point après lui. D'ailleurs, même si tu achètes 10 maisons, quand tu mourras, on va te tirer avec les 10 maisons. Pourquoi tu veux tout avoir? Je me pose parfois la question. Ceux qui volent les deniers de l'État, nos chefs d'État africains, ils ne volent même pas 1000, Dieu les entend, 10 millions, 15 millions. Mais je me pose la question, vous faites quoi avec tout ça? Entre-temps, vos frères souffrent. Tu achètes 10, 15 maisons, on te chante chez les musiciens, c'est bien. Mais après, quand tu meurs, ça va servir à quoi? Entre-temps, tu vas à l'enfer. Tu as vécu peut-être que pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans. Mais j'aimerais te dire que l'enfer, c'est pour l'éternité. Ce n'est pas 100 ans, c'est l'éternité dans la souffrance. Oh, je préfère souffrir pendant 50 ans, 10 ans, mais vivre dans la félicité pendant toute ma vie, durant toute ma vie, ou toute l'éternité. Est-ce que tu me saisis? Ne sois pas radin. Quand même, on te dit, donne l'offrande. Papa, on est voleur parce qu'on t'a dit de donner l'offrande. Mais c'est Dieu qui te le demande. Bon, je savais qu'ici, il n'y aura pas beaucoup d'amen. Mais je vais répéter quand même. C'est Dieu qui te le demande. Amen. Parce que je t'ai volé parce que je t'ai dit de donner l'offrande. Radin. Toi, tu veux tout avoir. Quand tu mourras, tu n'emporteras rien. Le Versace que tu portes resteront. Le Gucci que tu aimes beaucoup resteront. Et puis d'ailleurs, les réformes, ce sont tes ennemis qui viendront le prendre. Les gens que tu n'aimes pas et qui ne t'aiment pas, c'est ceux-là qui vont venir en profiter. Nabal, qui est Nabal? Le verset 17 du texte que nous avons lu de 1 Samuel, quand les serviteurs sont venus voir Abigail, ils lui ont dit, le maître est tellement méchant que nous n'arrivons pas à lui parler. Nabal, c'est cet homme méchant, il n'écoute personne. Et quand on parle d'un homme méchant, on dit c'est quelqu'un qui fait délibérément le mal, du mal, ou cherche à en faire. Et le plus souvent, de façon ouverte et agressive. Yaya, si quelqu'un ne t'a rien fait, s'il te plaît, ne sois pas méchant. Ne lui fais pas de mal.
Et quand bien même quelqu'un t'aurait fait du mal, la Bible dit, ne répondez pas le mal par le mal. Nabal, c'est qui Nabal? C'est cet homme méchant. Cet homme méchant. Il est méchant. Il aime faire du mal aux autres. Yaya, fais du mal le temps que tu peux. La Bible dit, le juste meurt, les sensés aussi meurent. Nous tous, nous allons mourir. Et devant le Seigneur, nous répondrons tous. Le mal que tu fais aux gens, et puis sache-le que tout se paye ici-bas. C'est qu'un homme aura s'aimé, il fera quoi? Il le moissonnera. Quand tu fais du mal aux gens, c'est que tu ne sais pas, c'est que les autres feront du mal à tes enfants. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui meurent très jeunes, à fleur d'âge, juste à cause du mal qu'ils ont fait aux autres. Il y avait un type chez nous au Congo, il s'appelait Saddam Hussein. Il se faisait appeler Saddam Hussein. Il avait là, son père c'était le président de la République. Lui, il arrivait comme ça, s'il entre ici à l'église, il voit qui est la plus belle fille. Que tu sois marié ou non, il te prend de force. Il va au parking du grand hôtel, il voit une voiture qui dépasse la sienne. Il la prend de force. Il a fait tellement du mal aux gens. Vous savez, quand son père est parti du pouvoir, avec tout l'argent qu'il avait, je pense une année ou 2 ans après, il est mort aussi. Il n'a même pas su jouir de cet argent-là. Ce sont les autres qui ont épousé ces femmes, qui ont commencé à dilapider l'argent qu'il avait laissé. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas méchant. Ne sois pas méchant. Un chrétien n'est pas méchant. Un enfant de Dieu n'est pas méchant. Comment tu peux penser intentionnellement faire du mal aux autres? Pourquoi? Comment même? Tout se paye ici-bas. Qui est Nabal? Nabal, c'est cet homme qui dépense partout, sauf là où c'est essentiel. Il est prêt à dépenser avec ses serviteurs, qui leur montre que moi je suis le chef, le boss. Mais à celui qui lui a fait du bien, à celui qui lui a rendu service, il est incapable de lui donner même un pain pour les services qu'il lui a rendu. Malheureusement, c'est ce qui arrive à nous aussi chrétiens. Quand Dieu nous dit, donne-moi même ta dîme. Non. Mais vous verrez des gens qui sont prêts. Vous savez, moi je ne comprends pas les gens. Parfois il est prêt à donner des milliers d'euros, frère Joe. Ah, il y a Joe l'artiste et Joe le mari. Joe. Alléluia. Il est prêt à donner 1000, 5000 pour qu'on le chante. Vous savez, et les gens aiment quand on le chante. Alléluia. Abanda. Les gens aiment ça. Là, il commence à changer des démarches. Tu as entendu? Yafa m'a chanté. Il y a fait. Ça va niam, ça va mal. Alléluia. Surtout si c'est Yako. Yako. Quand il me chante là. Je suis allé prier pour. Il était à l'époque vice-gouverneur. Et il était menacé pour être destitué par son parlement provincial. Il y a un ami qui lui a parlé de moi et il m'a dit non, vraiment, amène qui prie pour moi. Je suis allé le voir dans son hôtel, je priais pour lui, j'ai imploré la grâce de Dieu et Dieu m'a dit je vais le restaurer, je vais même l'élever parce que j'ai écouté ta prière. Je lui ai dit, Dieu va t'élever, tu ne seras pas destitué, mais en plus de ça, je vois Dieu vraiment te rapprocher du président de l'époque, le président Kabila. Il dit, ah vraiment, en fait, si Dieu
fais ce que tu as dit, je vais vraiment donner une bonne offrande à Dieu. J'ai dit, ok, il dit, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, bon, achète seulement une parcelle pour l'église, ici à... Il dit, non, en fait, va chercher. Je vais chercher une parcelle pour l'église. Je vois une parcelle de 50 000 $. Je dis, non, la parcelle que j'ai vue pour l'église, c'est grand, mais c'est 50 000. Oh, 50 000, c'est rien. Si Dieu confirme ta parole, je vais faire ça. 2 semaines après, Dieu a confirmé la parole. Il a même quitté le vice-gouvernorat, il est devenu gouverneur confirmé. Et puis il s'est vraiment rapproché du président de l'époque, le président Raïs. Mais là, je l'appelle. Ah, gouverneur, félicitations. Oh oui, prophète, tu es bon, vraiment, tu es bon. Je vais vous appeler, Yaya. Je vais vous appeler là juste aujourd'hui. Et puis, ce qui m'a encore énervé, c'est que pour fêter sa nomination au gouverneur, qui est-ce qu'il invite à l'Équateur? Kofi, un païen. Et ce qui m'a encore fait mal, c'est que juste pour le cacher, il lui a donné 100 000 $. Vous savez, quand j'ai appris ça, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi les gens sont comme ça? C'est-à-dire, David qui t'a fait du bien à Nabal, tu es incapable de lui donner un pain. Mais quelqu'un comme ça, qui n'a rien fait pour toi, tu donnes 100 000 $. Mais vous savez que Dieu est juste là. Quelque temps après, il a été destitué. Et jusqu'aujourd'hui, il cherche par tous les moyens à se repositionner. J'ai dit, on ne joue pas avec l'onction de Dieu. Ne blaguez pas avec le Seigneur. S'il y a, ne permets jamais qu'un nom de Dieu pleure à ton sujet. C'est une malédiction pour toi. J'ai dit, s'il ne se répond pas, ce type-là, qu'il oublie une fonction. Alléluia. Qu'il oublie. On ne peut pas jouer avec Dieu. On ne joue pas avec l'onction. Il faut savoir honorer l'onction. Qui a dit Amen. Amen. Il a été destitué. Vous savez parfois, Nabal c'est qui? C'est quelqu'un qui dépense là où il n'y a pas lieu de dépenser. Mais là où il faut dépenser, il ne dépense pas. Il est radin. Lisons toujours dans Psaume 49, mais je commence par finir. Psaume 49, où on était là. Lisons maintenant à partir du verset 10. Psaume 49, à partir du verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous y êtes? Nous y sommes. Ils ne verront pas toujours. Pardon, ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la force. Tu verras le cimetière, Yaya, que tu veuilles ou pas. Car ils la verront. Les sages meurent. Les sensés et les stupides périssent également. Et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mewe m'a chanté, Youssou m'a chanté, Kofi m'a chanté. Ils s'imaginent eux dont leurs noms sont honorés. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Quelle est leur foi, leur folie? Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Vous savez, il y a des choses comme ça, je me dis, oh, mais déjà, de ce temps-là, on savait ça. Oui, on savait ça. Ton nom peut être honoré aujourd'hui, on te chante par le musicien. Hein? Parfois, tu vois même quand on va dans nos fêtes, non? Tu vois des DJ là, du mariage, caïdénance, prophète Carole Michel Motonazam, donc tu es content. On m'a reconnu. Donc tu es content parce qu'un DJ au mariage t'a reconnu.
Alléluia. Rick Palmiera. Et Christian Chama. Motonazambe. Et tu vois quelqu'un comme ça, il prend 1000 euros, il va. Il commence à tu es fou. Alléluia. Bon, maintenant, je vais essayer. Moi aussi. Je l'artiste. Mais là, chez moi, on ne peut pas mettre. Alléluia. Mais la crise, mais tu es fou. Alléluia. Voilà mes gars ce soir. Si vous blessez. Il y aura des grosses séquences. C'est que le voilà, mille-noir, diamant. Quand les hommes te disent ça, tu penses que c'est devenu le roi du monde. Et tu vois quelqu'un, il devient, il va. Maintenant, aussi ça, il continue. Banque de France, Banque mondiale, il y a $1. Tu continues. Mais quand même vraiment, tu es sérieux? Est-ce que la Banque mondiale peut seulement te déposer avec $1? Vous savez, les flatteurs. Non. Les gens savent flatter. Et toi, tu vois ça, tu vas dépenser là-bas. Mais quand Dieu te dit, prends 10 €, viens donner l'offrande. Non, les pasteurs sont des voleurs. Tu sais, je ne peux pas donner à quelqu'un au-delà de ce que je n'ai pas encore donné à Dieu. Dieu est ma priorité. Si je te donne quelque chose, c'est qu'à Dieu, j'ai déjà donné ça. Moi, j'ai déjà donné à Dieu une offrande d'une valeur de 8 000 €. Donc, si je donne à quelqu'un 5 000, Dieu a déjà eu plus. Tu comprends, non? Dieu doit toujours avoir la priorité. Vous savez que Dieu est un Dieu jaloux. Quand il voit ce que tu fais pour les autres, mais pour lui, tu n'as jamais fait ça. Dieu est jaloux. Et donc, le souffle d'énergie que je donne, il y a pamba. La force que je donne, pour rien. La santé que je donne, c'est-à-dire, ce sont les autres qui en profitent. Non. Ne sois pas méchant. Ne sois pas radin. Aie de la reconnaissance et sache où dépenser. Ne sois pas Nabal. Au verset 38 du texte que nous avons lu, quelques jours après, Nabal va mourir. Et la Bible même dit que Dieu a tué Nabal. Quand tu n'es pas reconnaissant, Dieu te tue. Quand tu es méchant, Dieu te réservera aussi une rétribution. Il y a une rétribution des méchants. Quand tu ne sais pas dépenser au bon endroit, au bon moment, tu finiras par pleurer un jour. Tu sais, tous ceux qui veulent prouver au monde combien ils sont grands, finissent par se rendre compte combien le monde est méchant et combien ils sont petits aux yeux du monde. Ne cherche pas à prouver au monde. Je vais dire à quelqu'un ici. Ne cherche pas que tout le monde t'aime. Alléluia. Tu vas souffrir pour rien. Je suis arrivé à un âge où tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, tu ne me calcules pas, je ne te calcule pas. Comme disait le prophète Jeff, nous sommes arrivés à un âge où je n'ai plus besoin des nouveaux amis. Alléluia. C'est-à-dire, si tu veux, si tu m'acceptes, je t'accepte. Si tu m'ignores, je t'ignore. Et combien ça n'a pas cité. Ne cherche pas à te faire aimer d'un corps. Tu vas souffrir. Alléluia. Amen. Et puis, j'aimerais t'informer, ceux qui t'aiment sont beaucoup plus nombreux que ceux qui te haïssent. Yes. Alléluia. Ceux qui t'aiment sont beaucoup plus nombreux. Et tu verras quelqu'un, ma femme me salue, sœur Raquel me salue, frère de sœur me salue, en fait, tout le monde me salue. Mais c'est peut-être une personne qui ne te salue pas. Dieu, vraiment, mais c'est la bonne idée. Il ne l'a pas salué. Donc tu ignores tous ceux qui t'ont salué. C'est pas parce qu'une personne ne t'a pas salué, ta journée est foutue. Yaya,
me concentre sur ceux qui m'aiment. Je suis avec ceux qui m'aiment. Je suis avec ceux qui m'apprécient. Alléluia. Tu ne m'apprécies pas, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Je ne t'ai fait aucun mal, que Dieu te bénisse. Mais sois dans ton coin, je suis dans mon coin. Je suis à l'aise. Alléluia. Ne te torture pas. Ah, vraiment. Celui-là, il ne m'aime pas. Gloire à Dieu. Sache dépenser ton énergie là où c'est nécessaire. N'oublie pas que Dieu t'a rendu un grand service. Pour toi, Jésus-Christ est mort. Ne sois pas Nabal. Sois reconnaissant. Que Dieu te bénisse. On va se lever pour prier. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, sois un vrai chrétien. Ne sois pas un chrétien de tantôt plutôt. Tout à l'heure, on nous a dit, n'envie pas les riches parce qu'ils s'enrichissent. J'aimerais aussi dire à quelqu'un ce matin, écoute-moi très bien, n'envie pas le païen parce qu'ils se réjouissent. Ils auront leur rétribution. Oh, eux au moins, ils peuvent s'amuser. Eux au moins, ils peuvent danser. Ok. Et ils dansent là-bas avec les nombreux machins. Tu dis, oh, moi aussi, si je pouvais y aller. Sois un vrai chrétien. Chacun aura sa rétribution. Qui dit Amen. Amen. Ne sois pas un chauve-souris. Ici, à l'église, gloire! Les mêmes mains qui élèvent gloire, les mêmes mains qui font aussi là-bas, quand on dit, fuis pas, les mêmes mains. La même bouche qui dit gloire à Dieu, la même bouche qui dit. Et parce que a été un mot, la même bouche qui glorifie Dieu, la même bouche qui chante des insanités. Oh, je l'ai dit comme ça, mais je voudrais dire, chacun de nous aura sa rétribution. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'au jour de l'enlèvement, que je ne manque pas ce rendez-vous-là. Alors ce matin, ce message, c'est vraiment pour dire à quelqu'un ne sois pas un fou, sois un vrai chrétien. Ceux qui pensent que s'habiller en viril pratiquement tout nu, c'est ça. Mais en fait, toi qui es habillé, on dit que Dieu est fou. Maintenant, je me pose la question, devant Dieu, qui est fou? Sois un vrai chrétien. À l'église, tu t'habilles bien. Mais quand tu vas aussi en soirée, habille-toi bien. Alléluia. Sois un vrai chrétien. Sois un vrai chrétien. Si je ne vous parle pas, qui d'autre va vous parler? Rien ne sert à gagner ce monde si finalement tu dois perdre ton âme. Sois un vrai chrétien. Jésus revient bientôt. Ne chasse pas Jésus loin de ton cœur. Permets à Jésus d'être dans ton cœur et de t'aider à ne pas rater l'enlèvement. Ce matin, j'aimerais juste que tu lèves tes mains, que tu dises à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne pas être Nabal, à ne pas être fou. Lève ta main et prie, maman, lève-moi, nous en prière.